Au Proche-Orient, après un mois et demi de combat entre le Hamas et Israël, c'est la question que tout le monde se pose. Que va-t-il se passer après la guerre ? Il me semble absolument évident qu'après le drame, non seulement du 7 octobre, mais la riposte israélienne, on voit bien qu'il faut une option politique. Ok, alors essayons de voir à quoi ressemblerait une solution politique. Revenons à Gaza, que vous pouvez voir sur cette carte. Selon le gouvernement du Hamas, plus de 14 000 personnes à Gaza sont mortes dans des bombardements israéliens, des chiffres très difficiles à vérifier. L'armée israélienne a en tout cas demandé aux habitants de Gaza de fuir vers le sud de cette ligne de démarcation pour mener à bien son offensive. Les derniers combats armés ont surtout eu lieu dans ces zones assurées, et notamment autour de l'hôpital Al-Shifa, qui est ici. Mais ce qui a surtout changé depuis quelques jours, c'est l'attitude de l'administration Biden vis-à-vis de l'État d'Israël. Le président est très rapidement venu apporter son soutien à Benjamin Netanyahou. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. Donc, côté américain, le ton a maintenant changé, et c'est Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, qui me l'a expliqué. Les Américains ont compris que pour aussi donner la possibilité à Israël de continuer ses opérations militaires, il fallait absolument dès maintenant dire qu'il fallait, au terme de ces opérations, aller vers une solution politique. En ça, il y a un changement de la part des Américains, parce que c'est aussi leur crédibilité aujourd'hui qui est en jeu dans cette affaire, en raison de l'engagement très fort qu'ils ont eu auprès d'Israël depuis le 7 octobre. Les États-Unis sont le premier soutien financier et militaire d'Israël, et la plupart des experts sont d'accord pour dire qu'aucun accord politique ne pourrait se faire sans eux. D'ailleurs, cette photo prise en 1993 et qui symbolise à elle seule les accords d'Oslo en est quand même une très bonne illustration. Et il y a quelques jours, le président américain a donc rappelé l'importance de réfléchir à l'après-guerre. I made it clear to the Israelis that I think the only ultimate answer here is a two-state solution that's real. Aux États-Unis, Joe Biden dégringole dans les enquêtes d'opinion, notamment auprès des électeurs démocrates. Regardez, on peut le voir ici. Un contexte que m'a rappelé Annick Cizel, maître de conférences et spécialiste des États-Unis. Il est certain que l'administration Biden est en campagne électorale aujourd'hui. Joe Biden a déclaré sa candidature et elle ne fait pas l'unanimité au sein du Parti démocrate. Notamment la jeunesse qui, traditionnellement, vote relativement beaucoup pour le Parti démocrate. Et notamment dans cette jeunesse, l'aile gauche du Parti démocrate est en train de faire pression sur l'administration Biden et de faire pression à travers tous les campus américains aujourd'hui pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont la politique se fait au Moyen-Orient actuellement ». Ok, donc les Américains, incontournables pour un éventuel processus de paix, veulent peser de tout leur poids pour trouver un règlement politique. Mais quelles en seraient les principales étapes ? La première, c'est qu'Israël accepte la solution à deux États. C'est-à-dire un État israélien et un État palestinien composé de Gaza et de la Cisjordanie. Ce qui implique immédiatement la chose suivante, est-ce que la coalition au pouvoir d'Israël restera en place après les opérations militaires ? Pour l'instant, c'est Benjamin Netanyahou qui est au pouvoir en Israël. Voilà la photo de son gouvernement, formé grâce à une coalition très fragile, avec notamment des partis d'extrême droite nationalistes. Avec eux, une reconnaissance d'un État palestinien paraît impossible. Alors beaucoup misent sur un départ de Netanyahou une fois passée la séquence militaire. C'est d'ailleurs ce que prédisait Frédéric Ancel dans une précédente vidéo sur l'Express. Netanyahou vit la fin de sa carrière politique. Netanyahou tombera sur l'impéritie du 7 octobre 2023. Et puis une solution à deux États poserait aussi un vrai défi démographique. Car la Cisjordanie aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça, un gruyère composé de centaines de colonies où vivent plus de 450 000 Israéliens. Une solution à deux États, cela veut dire donc un démantèlement de ces colonies et un départ des colons. La deuxième condition maintenant, c'est que l'autorité palestinienne retrouve du crédit. Petite pause, si vous aimez cette vidéo et notre chaîne d'une façon générale, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de tous les contenus qui vont arriver. Retour en Cisjordanie. Cela fait plus de 18 ans que cet homme, Mahmoud Abbas, est le président de l'autorité palestinienne. Et même si Emmanuel Macron est allé à sa rencontre, tout comme le secrétaire d'État américain, Mahmoud Abbas est aujourd'hui à la tête d'une organisation qui est délégitimée. Voilà pourquoi, dans une tribune au Washington Post, le président américain a exprimé son souhait que l'autorité palestinienne soit revitalisée. Bref, qu'il y ait à nouveau des interlocuteurs crédibles pour sceller un accord de paix avec Israël. Ce qui veut donc dire là aussi organiser des élections
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour savoir qui sont les Palestiniens qui peuvent représenter, qui peuvent être un interlocuteur, mais pour ça, il faudrait aussi qu'Israël accepte de sortir quelques représentants de cette élite politique palestinienne en prison, parce que les quelques personnes qui pouvaient représenter une alternative crédible ont été mises en prison par Israël pour, là encore, éviter d'avoir un interlocuteur valable avec lequel discuter. Beaucoup d'analystes évoquent surtout cet homme comme un potentiel recours, Marwan Barghouti. C'est l'une des figures les plus populaires chez les Palestiniens. Il est emprisonné depuis 2002 et avait déclaré à son procès à des journalistes qu'il était un homme de paix et qu'il soutenait toujours l'idée d'un accord de paix avec Israël. Depuis 2006, c'est le Hamas qui tenait les rênes à Gaza, dont une partie du territoire se transforme chaque jour en champ de ruines à mesure que la guerre se poursuit. Qui, dans ces conditions, souhaitera vraiment s'occuper de cette bande de terre où vivent plus de 2 millions de personnes ? Toute la situation depuis maintenant des années a conduit à faire du Hamas un interlocuteur en fait incontournable maintenant de la représentation palestinienne pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer. Alors certains s'interrogent aujourd'hui, faudra-t-il inclure le Hamas, sa branche politique du moins, à cette solution politique ? Il reste une dernière condition, que tout cela se fasse rapidement. Car dans un an, la première puissance mondiale élira son prochain président et démocrates et républicains n'ont pas vraiment le même positionnement politique vis-à-vis d'Israël et du Proche-Orient. Une administration Trump ne parle pas droits humains, ne parle pas démocratie contre régime autoritaire, ne conditionne pas les aides de la même manière qu'une administration démocrate va le faire à la création notamment de 2 États et à la reconnaissance d'une forme d'autorité politique palestinienne. Donc si je résume, il faudrait que Benjamin Netanyahou s'en aille et qu'il y ait une recomposition politique en Israël qui soit favorable à une solution politique. Qu'il y ait la même chose en Cisjordanie auprès de l'autorité palestinienne avec un départ de Mahmoud Abbas et des élections, et que tout ça soit ensuite chapeauté, entre guillemets, par des États-Unis qui sont dans une situation politique aussi délicate à un an de la présidentielle. On a l'impression qu'il y a un sacré paquet d'étoiles à aligner pour qu'une solution émerge. En fait, avec le résumé que vous venez de faire, rien n'est possible. Mais peut-être qu'en ayant vraiment touché le fond, eh bien, il va y avoir toutes ces forces qui vont finir par émerger en se disant, bon, sortons de cette spirale mortifère et essayons vraiment, mais sérieusement, de faire quelque chose. Mais on voit bien que les chances sont très, très minces, très faibles. Mais, et c'est là la note positive sur laquelle on voulait terminer, et même si comparaison n'est pas raison, une situation inextricable qui mêle des enjeux territoriaux, religieux, politiques, et qui trouve une solution après des décennies de guerre, c'est déjà arrivé dans l'histoire récente. C'était le conflit nord-irlandais, refermé progressivement après les accords du Vendredi Saint, signés en 1998. Northern Ireland, it's impossible for people to understand this now, but it literally used to dominate the news headlines. I mean, virtually every other morning there would be acts of terrorism, there would be people killed, there'd be assassinations, and Northern Ireland itself was just completely riven by this conflict. Nothing's ever irresolvable. It may seem to be irresolvable, but it can be resolved ultimately.